des voiturettes qui passent en contre-visite parce qu'elles sont en mauvais état. Voilà, bon, mais ça, c'était pas une surprise non plus. Alors maintenant, ils nous disent, ah bah oui, nous, on a fait ces stats. On leur dit, bah oui, mais nous aussi, on les avait faites, enfin, on savait à peu près comment ça allait se passer. On n'avait pas les stats des voiturettes sans permis, mais on se doutait bien que les voiturettes sans permis, là aussi, c'est pas des véhicules qui sont hyper bien entretenus. Hein. Quand vous les voyez sur la route, quelquefois, elles sont un peu délabrées. Bon, voilà. Après, il y a différentes raisons à ça. Hein. Il y a soit des gens qui n'ont pas les moyens de les entretenir, soit des gens qui achètent ça parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter autre chose. On ne va pas leur tirer dessus non plus. Mais en tout cas, les faits sont là. Les 2 roues motorisées de gros cylindrés, en tout cas de cylindrés à partir de 125, sont très bien entretenus dans le parc moto français. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a bon espoir de continuer le combat. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre de savoir qui on va avoir au ministère des Transports, justement, pour aller continuer le combat et rencontrer les gens du ministère des Transports, le ministre des Transports lui-même, pour lui expliquer cette problématique du contrôle technique en France. Voilà. Son réservoir, il est tordu, les mecs. Il y a un problème. Alors on a encore un petit peu de l'arsène là. Donc voilà, je vais pas faire un gros discours, je vais pas vous embêter. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez bien le problème et bien le dossier. Normal. On vous remercie encore de continuer à vous mobiliser. Et puis vous savez, s'il y a, je suppose, alors je voulais remercier aussi les antennes de FFMC, et pas que les antennes de FFMC, aussi les motards des motards de province, parce qu'il y en a qui nous ont rejoints. Donc merci à elles et à eux d'être ici avec nous. Et puis pour vous, parisiennes, parisiens et franciliennes et franciliens, n'oubliez pas de rester connectés parce que vous n'a pas échappé que l'actualité fait qu'on va bientôt ressortir pour d'autres manifestations, comme par exemple le périphérique à 50 km/h, comme la circulation interfile, comme les voies dédiées, etc. Nous a demandé à ce que les motos, les 2 roues motorisées puissent circuler dans les voies dédiées. Parce qu'on ne prend pas beaucoup de place, toujours les mêmes avantages que nous offrons, hein, la moto-solution, c'est-à-dire on ne prend pas beaucoup de place, on est extrêmement mobile, on consomme peu, voilà, et on fluidifie le trafic. Donc, dans ce cas de figure, on demande soit de pouvoir continuer à rouler, dans les espaces dédiés, dans les voies dédiées, soit de pouvoir pratiquer l'interfile sans aucun problème. Parce que je vous rappelle que, je passe sur un autre sujet vite fait, si on met le périph' à 50 km/h, la circulation interfile, dans les règles définies de la circulation interfile, on ne peut pas pratiquer l'interfile si on est à une vitesse limitée à moins de 70 km/h. Le périph', on peut, c'est 70 km/h. S'il passe le périph' à 50, ça veut dire qu'à Paris, on ne pourra plus faire d'interfile sur le périphérique, sauf si on crée une exception parisienne. Donc ce sera à la mairie de voir avec la préfecture. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on est contre le périphérique à 70 km/h. On nous vend ça en nous disant bah, c'est mieux pour les riverains qui habitent juste au bord du périphérique. Mais en fait, on sait très bien que le bruit, il n'est pas généré par les moteurs sur le périphérique, il est généré par le frottement des pneus sur l'asphalte. Asphalte qui est quand même pas mal dégradé. Et même Madame Pécresse, qui est présidente de la région Île-de-France, a même proposé de financer à 50% la réfection du périphérique de façon à mettre de l'asphalte qui fasse beaucoup moins de bruit. Et là, du coup, on gagnerait beaucoup plus de décibels que de passer à 50 km/h. Voilà. Donc ça va être encore une guéguerre entre la mairie de Paris, la préfecture et la région Île-de-France. Ça, c'est une aparté, mais bien évidemment, soyez certains qu'on est sur le dossier et qu'on regarde ça de très très près et qu'on a déjà d'ailleurs commencé à bosser dessus pour pas être pris au dépourvu. Et voilà, on s'en occupe. Aujourd'hui, on est sur le contrôle technique. Merci à toutes et à tous de votre attention et je crois que Cisco veut passer un petit mot pour le service d'ordre. On va vous demander aussi, s'il vous plaît, d'éviter les rupteurs. Les burns, ça fait longtemps qu'on n'a plus de burns d'ailleurs, parce que vous avez compris que les pneus ça coûte cher. Donc les burns, c'est bien de en faire. Si on peut aussi éviter les rupteurs, ça évitera à nos détracteurs de s'en servir pour nous foutre sur la gueule. Nous sommes des citoyens comme les autres, on a juste choisi un moyen de transport différent et on est extrêmement attachés à notre liberté de circulation et à notre liberté de tout court. À très vite, à tout à l'heure. Bien, alors, je vais essayer de m'éloigner un peu. Alors, très rapidement, en fait, un petit rappel sur les consignes de sécurité. On va avoir des copains, en fait, qui vont être déguisés avec des chasubles rouges, bleus et d'autres couleurs, qui sont là pour couper la circulation. Je vous rappelle que nous sommes dans cortège, donc on évite, en fait, de trop s'étirer. Et surtout, essayez de les laisser passer, parce qu'ils vont vous bloquer la circulation. Ils vont avoir besoin de remonter après dans le cortège. Donc, vérifiez bien dans vos rétros s'ils sont coincés, laissez-les passer pour qu'ils continuent à assurer votre sécurité. Par ailleurs, je vous rappelle que nous sommes en manifestation. On va se faire doubler par des vélos, les gars, des vélos électriques. Feu rouge, stop.